Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec les cheveux mouillés puisque je sors de la douche. Nous sommes mercredi matin, c'est mon jour de repos. Je fais les choses à la cool aujourd'hui. Aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour du coup reproduire le maquillage d'une Instagrammeuse que je suis et que je connais puisque c'est quelqu'un que j'ai fréquenté quand j'étais à Valence. Il s'agit de Zoé, je crois que je vous ai déjà parlé de Zoé. En attendant, je vous mets son Insta juste là et il sera aussi en barre d'infos. J'ai décidé aujourd'hui de reproduire un maquillage qu'elle avait fait il y a quelques temps maintenant parce que c'est vrai qu'il m'avait tapé dans l'œil au niveau des couleurs utilisées. Je m'étais dit il faudra que je le refasse, et du coup quoi de mieux que de le refaire en vidéo et vous partager ça. Je vous insère juste ici le make-up que j'ai décidé de reproduire. Mais avant toute chose, certes j'ai reproduit le maquillage qu'elle a fait, mais je l'ai quand même fait aussi à ma sauce. J'ai utilisé des couleurs un peu plus flash, que j'ai fondu un peu plus pour avoir un effet un peu plus en transparence. J'ai repris les couleurs, j'ai repris l'esprit de la chose, mais je l'ai quand même refait à ma sauce parce que je pars du principe que reproduire quelque chose c'est bien, mais il faut quand même savoir refaire les choses un petit peu à sa sauce. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai pu refaire ce look, je vous laisse regarder la suite. Comme vous pouvez le voir, du coup je suis, je veux dire démaquillée, non, il n'y a que mon teint qui est fait. J'ai mis seulement de j'ai mis de l'anti-cerne, de la poudre libre, j'ai pas mis de poudre compacte, j'ai juste poudré les zones où j'ai mis de l'anti-cerne, bronzer, blush, highlighter, j'ai fait mes sourcils et voilà. Du coup normalement dans l'intro je vous aurais affiché la photo du make-up que je vais reproduire. Pour ce faire je vais moi utiliser cette palette de chez NYX qui est la Ultimate Edit. J'arrive à l'ouvrir sans me péter un ongle ou une phalange. Comme vous pouvez le voir, c'est une palette vachement fluo, vachement néon. J'avais peur que les couleurs se fondent mal entre elles. Du coup en fait j'ai fait un preview et franchement ça rend vachement bien. J'ai hâte de refaire ce maquillage là. C'est parti, on y va là maintenant de suite. Pour appliquer toutes mes couleurs, je vais le nettoyer du coup entre chaque utilisation pour bien enlever les pigments. Et c'est le 228 de chez Zoeva que je vais utiliser pour du coup faire tout mon creux de paupières. Donc bien évidemment que j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Je pense que je vais commencer par le jaune, donc par mon coin interne. Et je vais aller petit à petit jusqu'au rose au coin externe. Là j'ai mis une base classique. Je vais voir s'il y a besoin de couvrance, auquel cas soit j'appliquerai un jumbo de chez NYX, un jumbo blanc pour avoir du coup une base qui fera mieux ressortir les pigments, soit j'appliquerai carrément la base de chez Anastasia Beverly Hills. En fait honnêtement dans ce maquillage là ce qui me fait peur et ce que j'appréhende c'est le vert en fait. C'est le vert que j'appréhende énormément parce qu'autant des sunsets jaune, corail, rose, rouge, tout ça, on en a déjà vu et les couleurs se fondent bien ensemble. Mais là c'est vraiment le vert qui me fait peur. J'ai peur de pas le fondre correctement, ou j'ai peur qu'il s'intègre mal, ou je sais pas. Une fois que j'en suis là, du coup je prends le même pinceau que je viens juste de nettoyer. Je vais me prendre mon vert, donc du coup j'avais pris le jaune ici. C'est vrai que quand on fait gaffe, c'est plus un jaune moutarde qu'un jaune néon par rapport aux autres couleurs de la palette. On va voir. Donc du coup là je vais prendre le vert et je vais suivre en fait le jaune vers l'extérieur. À penser aussi que Zoé a de plus grands yeux que moi. Je suis en train de réaliser parce que depuis tout à l'heure je fais les mêmes proportions couleur qu'elle, mais elle a des yeux qui sont plus grands que les miens. Alors si je commence à partir à faire les mêmes proportions, mon rose il va arriver là en fait. Au moment ça ressort bien, enfin ça ressort bien. Ça reste néon slash pastel, vous voyez. Dans le sens où les couleurs, on voit que c'est des couleurs néon, mais pastel dans le sens où au niveau de l'intensité, on est quand même en transparence quoi. Du coup, quand j'en suis là, toujours le même pinceau, c'est la même rengaine, sauf que cette fois-ci, je vais venir prendre le bleu. Ensuite, là honnêtement, j'étais prête à mettre du violet. Le souci, c'est que je me dis que déjà, le bleu et le rose sont censés faire du violet, et ensuite j'ai peur de gâcher de la place sur ma paupière en utilisant du violet, au lieu de passer directement au rose. Mais je me dis que utiliser du violet, ce serait une valeur sûre
dans le sens où au moins je suis sûre que ça fasse pas une couleur caca au milieu. Je vais quand même en utiliser par sécurité. Donc du coup je prends le violet. Je vais venir, en fait le violet je vais l'appliquer sur le bleu. Je vais pas le mettre comme je faisais tout à l'heure à côté puis je fonds avec la couleur d'avant. Là je vais vraiment l'appliquer dessus le bleu. Au moins je perds pas de place. Ensuite je viens prendre du coup le rose, pas l'espèce de corail, vraiment le rose rose. Et c'est la dernière couleur que je vais appliquer. Je sais pas où je vais la mettre. De toute façon j'ai pas le choix que de partir comme ça. En fait il faut vraiment que la couleur se voit par après. Dans le sens où comme après on va venir faire un cut crease, quand je vais passer là, si c'est pour qu'on la voit plus, c'est dommage en fait. C'est dommage et ensuite ça rendra pas comme je veux. Une fois que j'en suis là, avec un pinceau estompeur totalement propre, je vais venir du coup flouter tous mes bords pour essayer de faire en sorte que toutes les couleurs soient à peu près bien mélangées. Et surtout qu'elles soient bien toutes fondues déjà les unes aux autres et avec du coup au-dessus. Que ça fasse pas des aplats comme ça, tout posé. Et une fois que c'est fait avec exactement le même pinceau, je vais venir prendre une couleur chair. Là j'ai la Naked 2 sur moi, je me servais du miroir. Du coup je vais prendre la teinte Foxy qui est juste là, partout en dessous du sourcil où j'ai pas mis de fard. Donc une fois que j'en suis là, que toutes mes couleurs sont posées, il est temps de faire le cut crease. C'est la partie qui va le plus m'angoisser je pense. Donc là je me suis rapprochée pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on en est là, toutes les couleurs ont été posées. Bon, on va venir faire le cut crease en fait maintenant. Du coup je prends mon anti-cerne Can't Stop Won't Stop avec un petit pinceau langue de chat comme ceci. Je prélevé de l'anti-cerne sur ma main et comme d'habitude, vous avez l'habitude de me voir faire des cut crease maintenant. Je viens travailler et chauffer mon anti-cerne sur ma main et ensuite je viens l'appliquer pour définir la forme que je veux. Zoé en vrai elle a des paupières parfaites à maquiller. Et ça fout trop le seum parce que moi je suis là, j'ai mes paupières tombantes et j'ai les yeux petits et j'ai les yeux en amande, des trucs et machin. On va y arriver. Donc là j'ai terminé, après s'il y a un petit truc qui va pas niveau symétrie je l'arrangerai au fur et à mesure, c'est pas quelque chose de très grave et de très gênant en soi. Et du coup maintenant au niveau de la paupière mobile, on va faire exactement le même dégradé mais à l'inverse. Donc on va partir par le rose en coin interne, ensuite on va venir à faire violet, bleu, vert et jaune en coin externe. C'est parti. Pour ce faire je vais venir utiliser un petit pinceau plat comme ceci et je vais venir faire mes aplats de couleurs au fur et à mesure et je les fondrai très certainement avec le même pinceau. Après je pense que vous allez le voir, j'essaye de pas trop coller mon anti-cerne parce qu'en fait elle fait un petit trait de line, une espèce de trait de liner qui sépare les deux côtés pailletés. Après, comme vous voyez, j'espère vraiment que vous voyez correctement, en fait j'applique mes couleurs les unes sur les autres et après je pose mon pinceau et je viens faire des espèces de zigzags entre les deux couleurs pour qu'elles se fondent bien entre elles. Après c'est comme tout, on remet de la couleur, on re-estompe, on en remet, on re-estompe, on en remet, on re-estompe. Le maquillage de toute façon c'est ça, je vous l'ai toujours dit, pour avoir un joli rendu de toute façon... à part estomper, appliquer, estomper, appliquer, estomper, appliquer, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Parce que c'est sûr que juste en posant la couleur comme ça, vous aurez un résultat qui sera bien moins beau et bien moins pro, on va dire, que quelque chose qui est travaillé pour avoir un beau maquillage. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut y passer un petit moment. Après, c'est l'expérience, la technique, à force de faire et encore de pratiquer, c'est comme tout en fait. Donc quand j'en suis là, comme vous voyez, j'ai laissé un espace ici. Et en fait c'est cet espace, hop,
dans lequel je vais venir faire un liner pailleté. Et après, une fois que j'aurai fait mon liner, qui sera fin parce que je veux pas quelque chose de trop épais, et bien s'il y a des petits manques de couleur, je viendrai réappliquer de la couleur. Moi sur la photo, elle a fait... C'est bon, un quatrième pour la route. Déjà j'ai plus de batterie là-haut. Du coup, comme on voit sur la photo, Zoé elle a fait une espèce de liner champagne. J'ai pas de liner champagne et j'ai regardé tout le liner pailleté que j'ai. C'est celui-là qui ira le mieux, donc c'est un Chain Mix. C'est une espèce de champagne un peu rose gold et c'est clairement lui qui ira le mieux. Vous clignotez, vous avez plus de batterie, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon liner hors cam, je vous remets à charger et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait mon trait de liner dans la partie où je n'ai pas mis de fard à paupières. J'ai du coup mon fard à paupières au-dessus et mon fard à paupières sur ma paupière mobile en dessous. Je vais me rapprocher encore une fois pour vous montrer que vous puissiez bien voir correctement ce que ça donne. Et ensuite pour le ras de cils inférieur, comme sur les photos qu'elle a mis, elle a les yeux fermés, on voit pas quelle couleur elle a mis. Sauf que je me dis, refaire un dégradé, j'ai peur que ça fasse trop en fait, de refaire un dégradé en bas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre l'espèce de corail que je vais venir mettre sur tout mon ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que hors cam, je vais venir mettre mon mascara, je vais venir faire mes petits points de lumière avec le même highlighter que j'ai mis sur mon visage. Pour ceux qui se demandent, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est le Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Et je vous retrouve juste après. Une fois terminé, voilà ce que ça donne. J'ai mis mon mascara, j'ai fait mes petits points de lumière. Pour les lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un Dior Addict Lip Tattoo en teinte 321. C'est un espèce de nude comme ça. Et pour faire un rappel au niveau des paillettes du crease, j'ai utilisé toujours de chez Dior un gloss qui est pailleté comme ceci. Et c'est le 004 des Dior Addict Ultra Gloss. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je vous aurai bien évidemment mis la liste de tous les produits qui ont été utilisés, ainsi que le Insta de Zoé. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des maquillages d'instagrammeuses slash influenceuses, son pseudo Insta, pour que je puisse aller checker ça et voir un petit peu ce que je pourrais reproduire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!